Ok, salut à tous, c'est Nosuki, on se retrouve pour FF12. Bon, dernier épisode, ça a été un épisode farm qui m'a pris plusieurs temps quand même, hein, parce que mine de rien, j'ai pas... Vous avez pas l'impression que j'ai farmé énormément, hein, mais en fait, ça a pris beaucoup de temps. Putain, j'avais même pas vu qu'il y avait un coffre là. Il y a quoi là-dedans? Ok. Toujours ça de prix. Donc du coup, on est de retour au port de Balfonem. Donc on va pas faire de farm pour cet épisode. Il y a plein de choses que je pourrais farmer. En vrai. En vrai, je pourrais farmer encore énormément de choses. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses que je vais farmer peut-être off-screen. Parce que... Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Mais parce que c'est vrai que montrer un peu tout... Par exemple, je pourrais farmer... Alors en fait, il y a une erreur. J'ai regardé sur les documents d'ailleurs. C'est pas la Great Trango qu'on peut fabriquer avec ça. C'est la Stone Blade, qui est une arme différente. Ouais, je pourrais farmer la Stone Blade par exemple, mais voilà, vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses à farmer. Mais alors, par contre, du coup, on est ici, on va faire des contrats hein, dans cet épisode, on va faire de l'annexe quand même. On est ici parce que j'ai envie de parler, voilà, je parle à ce truc. Il y a le petit Mog là qui veut un chocobo qui va s'intéresser à cette cocatrice qui est derrière. On parle. Non, je crois qu'il faut parler au Mog d'abord. Voilà, faut parler au Mog. Et on parle à la vendeuse de chocobo. Voilà. Et donc il nous donne une Defender. Donc la Defender c'est une épée à deux mains. Et donc c'est vrai que du coup je l'ai obtenue mais j'en ai pas trop parlé parce que maintenant j'ai les permis pour les équiper. Mais en gros, dans ce mode, les épées à deux mains c'est un peu particulier. C'est-à-dire qu'en fait elles ont été designées comme des armes défensives. Entre guillemets hein. Mais donc l'avantage en fait c'est que typiquement là non, c'est pas là, c'est là. Hop. Defender en fait bon déjà donne 20 en parade par rapport aux autres épées, c'est pas trop mal pour un tank. L'autre erreur aussi c'est que Defender donne auto carapace, enfin auto bouclier, et Save the Queen donne auto barrière. Donc voilà, en fait des armes à deux mains elles ont quasiment toutes des buffs en auto sur elles. Donc c'est intéressant. Je pense que je vais garder la Defender pour l'instant. Donc c'est très intéressant. Et voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie de dire. Alors je vais mettre ça aussi parce que c'est un bon accessoire vu que ça augmente la défense de 5 points. Les deux défenses de 5 points, c'est pas... 5 points, c'est pas dégueulasse, hein, 5 points de défense. Donc voilà. Mais voilà, les épées à deux mains, ça permet de faire ça. Alors je vais peut-être voir les autres cocatrices, parce que c'est toute une jet les cocatrices. Et en fait, chaque cocatrice donne des équipements. Je vais voir, je crois qu'il les a pas modifiés, je vais voir ce qu'elle rapporte et si ça peut être vraiment intéressant. Si oui, je vais vous montrer, sinon on va passer tout de suite au contrat. Et donc je vous rejoins. Ok, bon, on va commencer par collecter des contrats, donc déjà on va parler à ce type. Voilà. Bon, c'est un mec qui veut retourner à Balfonem, mais qui doit du coup passer par le palais de Soen, et donc il sait qu'il y a un monstre dangereux, et donc il fait appel à un chasseur pour se débarrasser du monstre dangereux en question. Voilà, c'est tout. Donc on va s'en débarrasser pour lui. Au passage, on va aller dans le magasin de technique. Hop, on accélère un peu. En temps normal, j'accélère pas, mais bon, là pour un let's play, c'est quand même mieux. Bon, Voilà, et donc là, on va parler à ce type. Donc, alors lui, c'est une merde. Voilà, lui, c'est une merde, c'est tout. En vrai, il veut qu'on batte un Overlord, enfin qu'on l'aide à buter l'Overlord, juste pour se la péter devant les gonzesses. Mec, t'es un gros raté. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et je vais cutter le dernier contrat que je vais récupérer pour l'instant. C'est dans la vieille Arcades, donc je vous y rejoins. Donc on va parler à ce type. Voilà. En gros, lui, il raconte des légendes, et il raconte une légende liée au land de Sita, qui concerne le Linwyrm, et donc il veut qu'on confirme la légende, et donc il nous demande d'aller buter le dragon. Donc voilà, c'est tout. Maintenant, je vais aller au palais de Soen, et on va commencer à attaquer ces trois contrats-là. Ok, alors, pour le premier contrat, il est juste derrière cette porte.
Et donc... Voilà, donc c'est lui. Alors, ce qu'on va faire... Qu'est-ce qu'il a comme altération? Il achète. Bon, on va d'abord le dispel. Voilà. Et du coup, Fran, tu vas lui infliger blind. H, tu vas l'attaquer. Et voilà, donc il est vulnérable à poison. Donc ça va bien nous aider. Et aussi... il est vulnérable à ça. Voilà. Alors je crois par contre que j'avais mis... Ouais. Voilà, donc là il va prendre 13 000 de dégâts du poison. Ouais, alors par contre du coup tu lui fais des dégâts de merde. Ouais, donc il y a une grosse défense. Putain, mais c'est quoi le problème avec l'enregistrement de vidéo là? Ça fait 2 fois qu'il rame en... Alors du coup, est-ce que je peux virer Fran? J'aimerais bien virer Fran, mais je crois que malheureusement il prépare une AOE, donc je peux rien faire. Arrête d'utiliser les gambits. Bon voilà, en tout cas le poison va le buter, mais bon là il veut pas me laisser virer Fran. Ah. Putain, mais c'est chiant. Mais il a Demon Mail, vu qu'il a l'air de spammer les ténèbres. Bon, bah, écoute, on va laisser le poison finir. Hein. Voilà. Bon, pas du tout difficile. Hein. Grâce au poison, aucun problème. Par contre, j'ai vu que je lui ai volé un loot. Demon Shield. Ça pourrait être intéressant. Parce que Demon Shield, ça peut être intéressant pour un boss plus tard. Donc, ouais, peut-être. Quoique. Bon, non, on aura un moyen d'en farmer, donc il n'y a pas de problème. Alors, du coup, je vais maintenant aller au prochain ennemi qui est tout en bas. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'île de Sita, me téléporter dans l'île de Sita et rentrer par l'île de Sita sera plus rapide. Donc, je vous rejoins. Ok. On est là. Du coup... je vais faire une stratégie un peu différente. On n'est pas encore devant le boss. Putain. Bah écoutez, je vais aller jusqu'au boss et je vous rejoins là-bas. Ok, donc voilà la cible. Et bah écoutez, ce qu'on va commencer tout de suite par faire, on va lui infliger blind. Et on va lui dispel sa bravoure, parce que c'est un boss qui tape super fort de base. Donc on n'a pas besoin non plus qu'il fasse bravoure. Voilà. Et tu vas l'attaquer.
j'avais le... Non, j'ai pas le Cloud Staff encore. Celui qui booste l'eau. Voilà, c'est un monstre vulnérable à l'eau. Aquashot, Pirate Hat, normalement ça devrait faire assez des dégâts. Alors le plus dangereux c'est s'il utilise l'attaque Pyromania. Mais là je me tiens à distance donc ça devrait aller. Alors, tu sais ce que tu peux faire, H. Voilà. Ça devrait aller. Bon là j'ai du bol, il fait que des attaques normales. Alors, pour ça. Ok, voilà pourquoi. Voilà pourquoi je disais que Pyromania c'est dangereux. Par contre, tu veux faire ça, tu vas faire Phoenix Down maintenant que j'ai assez d'items pour. Ça va, je suis resté hors de portée. Voilà. Bon. Vraiment, blind, c'est la clé. Si vous avez pas blind, bah vous avez vu qu'il tape super fort. Donc au cas où, quand même, prenez des Flame Shield. D'ailleurs, le client a survécu, ce qui est hyper rare. Mais au cas où, prenez des Flame Shield. Mais sinon, ouais, blind, vraiment, c'est obligatoire pour cet ennemi. Parce que sinon, il vous défonce comme pas permis. Donc voilà. Ensuite... Ok, alors pour le prochain contrat, faut manipuler un peu la météo, malheureusement. En fait, c'est un contrat qui va se montrer que si y a un temps nuageux sur les Lands de Sita. Et malheureusement pour ça, il faut juste provoquer la RNG. Le meilleur moyen que je connaisse, personnellement, c'est juste de faire des allers-retours entre les planètes Serobi et Lands de Sita, jusqu'à ce que, voilà, on ait un ciel nuageux comme ça. Une fois que vous avez un ciel nuageux comme ça, on peut aller au contrat. Je vous rejoins là-bas. Ok, donc notre prochain ennemi est ici. Voilà. Le Linwyrm. Ok, alors on va commencer par le Dispel. Est-ce que j'ai remis l'indigo pendant? J'ai un doute. Non. On va remettre l'indigo pendant. On va lui infliger les altérations d'état, évidemment. Donc on va commencer par lui infliger Blind. Voilà. Puis on va lui infliger Slow. Ah, il a ça, évidemment. Ok, et on peut aussi lui infliger Silence. Ok, et donc maintenant... Et il est vulnérable à l'air. Alors, je vais juste faire... j'ai oublié un truc. Qui est vulnérable à l'air, elle va pouvoir faire ça. Et on va faire ceci. Parce que je rappelle que dans ce mode, blind et silence, ça a une durée limitée. Voilà, silence en priorité, enfin blind en priorité surtout. Voilà, et normalement, ça va être tranquille. Je peux remettre le Magic Glove du coup. Voilà. Voilà.
barrière. C'est pas grave. J'ai pas des Purifying Souls qui traînent. À tout hasard. Non, je vais plus Purifying Salt. C'est ce que je vais faire. Hop. Bon, il peut se soigner. Et c'est ça grave. Alors, on va remettre un niveau pendant. Parce que là, en effet, il a perdu Delta à son état. Voilà. Voilà pourquoi on veut lui enlever... On veut lui mettre silence. Parce que ces magies tapent assez fort quand même, mine de rien. Ah mais ouais, j'ai perdu... D'ailleurs, ça sert à rien que je le garde. Ah, là, je touche que lui. Voilà. Voilà. Ah, un risque là. Évidemment, il a plus de défense sur la fin. Donc le bash fait moins de dégâts maintenant. Mais voilà, c'est réglé. Le recette sera pas par mort. Et Nwyrm vaincu. Voilà, bon. Rien de très compliqué, hein. On joue bien sur les altérations d'état et ça passe tout seul. Ok, donc sur ce, je vais aller chercher maintenant les récompenses. Je vous rejoins. Ok, donc on va récupérer un peu tout. Alors déjà, pour la Dark Steel, on obtient une Dark Steel Mace et une Adamantite. Voilà. Dark Steel Mace, donc, qui est pour Penelo, pour les mages roues noirs. Et c'est intéressant parce que c'est la masse qui booste les ténèbres dans ce mode. Donc ça va être pratique pour Penelo quand j'aurai besoin de la magie ténèbres. Ok, ensuite on va aller voir le mec qui a fait le sick à la con là. La grosse merde. On va le dire clairement, c'est une grosse merde. Donc on va aller le voir et je sais même plus ce qu'il donne en vrai. Je donne rien d'intéressant. On va voir. Et donc, il est là. Et il nous donne des Aether. Super. Donc c'est vraiment une récompense de merde. Autant de la Dark Steel c'était intéressant, mais là rien du tout. Et ensuite je vais voir celui qui est dans la vieille Cardès, je le rejoins. Hop. Et donc on parle à lui. Et on obtient un Minerva bustier. Je sais même plus qui peut l'équiper ça. C'est une bonne armure normalement, mais... Ok, c'est Penelo et Baltier, étrangement, qui peuvent apprendre ça. D'accord. Donc c'est beau être pour Archer, pour... Ouais, c'est ça, Minerva bustier. C'est un autre effet à part ça? Ah oui, ça augmente la vitalité, d'accord. Augmente la vitalité, les PV, ok. Ça peut être pas mal pour Balti en vrai. Ça pourrait être pas mal pour Balti. Bon, voilà, on verra. Donc voilà, ça c'était 3. Maintenant je vais faire d'autres contrats, je vous rejoins. Ok, ensuite, bah on va tenter une chasse que je voulais pas faire tout de suite.
Voilà, on va tenter le Trickster. Alors c'est un boss qui est très chiant. Donc on va voir si je peux le battre ou pas. Mais en gros ça va être un boss qui est chiant. Le boss il est juste chiant. Non, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Donc le boss, va falloir qu'on aille... Alors par contre, ça besoin de toi. Venir. Côte. Ok. Donc le boss, je disais, il est dans la zone suivante, sauf qu'il a qu'un certain taux de chance d'apparaître. Je sais plus combien exactement de pourcentage de chance. Je crois qu'il a 20% de chance d'apparaître, quelque chose comme ça. Donc une fois qu'il sera là, bah, il va falloir se dépêcher. Alors, on accélère. Voilà, donc il peut apparaître là. Donc Monine va nous le dire s'il est là. Hein. Ok, donc il est toujours pas là, donc bah du coup je vais essayer de le faire pop, je reviens. Bon, bah, finalement ça a pas pris très longtemps, le voilà. Alors, vu qu'il est pas encore là, on va en profiter. Là en gros il va apparaître sur nous, hein. Il va nous foncer dessus un moment. Il peut apparaître à n'importe quel moment, hein, concrètement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il court sur la map, en fait. Attends, voilà, le voilà. Je dirais Van. Ran. Parce que je vais quand même lui afficher un truc. Ah, il a immunisé, d'accord. Bon, bah, il n'est pas immunisé à Blind dans la version de base, mais là, il l'est. Ah oui, alors par contre, il faut que j'enlève toutes les... Tout ce qui est arme élémentaire se dégage, parce que le problème, c'est que ce boss n'a pas d'éléments de faiblesse élémentaire. Je peux récupérer ça, s'il te plaît. Merci. Ce boss n'a pas de faiblesse élémentaire, en fait, et faut juste essayer de le bourrer, quoi. Ça, on va prendre des trucs non élémentaires. Pilotis sub-stop. Voilà, bon, bah, s'il se casse comme ça, y a rien à faire malheureusement. Ah, je suis bourré de... Je suis bourré de cibles. Arrête d'attaquer, ça sert à rien, il s'est barré. C'est vrai que les ennemis ici sont des petites merdes maintenant, et on est en plus en bonne météo, on n'a pas de... On n'a pas d'élémentaire de glace. Voilà. Par contre, ouais, je veux bien, si possible... juste le dispel. On va enlever sa barrière. Par contre, oui, du coup, il adore esquiver, hein, que vous l'auriez pas compris. Encore heureux qu'on a un perso qui a des pistolets.
Et oui, ça veut dire qu'on va taper tous les ennemis. Hein. Merde. Oui, et des fois il devient invisible. Non, vraiment, c'est un ennemi qui est hyper chiant. Il est pas si dur que ça, à part sur la fin. Mais il est chiant. C'est absolument horrible. Je veux dire, vous connaissez ma passion pour les... Eh oui, c'est vrai, il s'est mis vers la fin aussi, j'avais oublié ça. C'est ça. Ah oui, il peut faire ça aussi, j'avais oublié. Voilà. Vous comprenez pourquoi je l'ai pas fait avant. Ah, ouais, vraiment, le seul problème de ce boss, c'est l'attaque Choco Comet. L'attaque Choco Comet, ça a une portée infinie. Ça a une portée infinie, je déconne pas. Et ça fait des dégâts de malade. Ça fait très mal, mais voilà, bon, à ce stade du jeu, maintenant qu'on a Bubble et tout ça, ça passe. Bon, je vais retourner chercher la récompense, je vous retrouve là-bas. Alors, on a battu le Trickster et on obtient 4800 Gilles et Demos Clay. D'ailleurs, je crois que ça sert à... Voilà, ça permet de faire ça. Morbide Urne. Un truc qui est pas forcément hyper utile, mais... Enfin si, ça va être utile pour avoir des arcanas. Et pour... Bon, en gros, avoir un bon truc, parce que ces arcanas, on peut en faire plein de d'autres. Voilà, donc je vais vendre tout ce que j'ai, parce que j'ai quand même des trucs à vendre, mine de rien. Et je vous rejoins pour la suite. Ok, bon, ensuite on va faire une autre chasse qu'on peut accepter ici. Il faut juste parler à cette Viera. Voilà. Donc elle a été attaquée sur les plateaux de Serobi, et le monstre lui a dérobé ses affaires, basiquement, et elle veut nous aider à l'affronter en le tuant. Donc voilà, on va aller buter ce monstre. Je vous rejoins. Ok. Alors juste histoire de montrer un peu, pour y aller un peu plus vite, là où se trouve ce boss, vous pouvez prendre un chocobo. Et il y a un passage par là. Je crois que c'est ça. Voilà, c'est là. Et ça vous amène directement dans la zone où se trouve le boss. Voilà. Donc on va descendre là. Et on va se préparer en conséquence. Donc ça est un autre boss vulnérable au vent. Donc on va utiliser le vent, évidemment. D'ailleurs... Voilà. Alors de mémoire, il doit être par là.
Ah, il est là-bas. Comme d'hab, par contre, je vais prendre H au début pour le dispel, parce qu'il y a sûrement des altérations de base. Ah bah non. Bon, bah dans ce cas, tu dégages. Du coup... Ouais, indigo pendant, parfait. Donc... Comme d'hab, hein, blind. Voilà. Et on peut aussi lui infliger silence. Ah oui, alors par contre j'ai oublié de faire ça. Ça redescend. D'ailleurs, une Magic Glove. Voilà, et on va l'avoir facilement. Ouais, comment... Il a une meilleure défense sur la fin, comme d'hab. Oula. Voilà. Par contre, quand il touche, hein, il déconne pas. Ah, immuniser la magie. Bon, alors dans ce cas. Tu veux profiter, Van? Quoique je crois qu'il ferait plus... on a une meilleure attaque avec... On a une meilleure attaque avec ça. Ouais, comme ça on a une meilleure attaque. J'ai un doute. Dragon N, Dragon... attendez, je revérifie juste c'est quel équipement qui booste l'air entre les deux types dragons, je sais plus c'est lequel. Ok, c'est l'armure dragon qui booste le vent. Voilà, donc Dragon Maid booste le vent, on va en profiter. De toute façon il est presque mort, tu me diras, mais... Voilà. Allez. Une petite blague. Ouais. Nous sommes victorieux. Youpi. Alors, on va récupérer ce qu'il a donné. Bon, par contre, ce qui est chiant, c'est qu'il faut retourner à Balphonem affilié, du coup. Hein. Malheureusement, on a perdu notre chocobo. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis à tout de suite. Ok, et donc du coup, notre récompense, nous obtenons une halberde et un Aegis Shield. Voilà. Et on obtient également une écaille de viral. Voilà. Donc, qui servira pour une quête annexe plus tard, mais qu'on va pas s'occuper pour l'instant. L'Aegis Shield. Voilà, c'est en gros le bouclier qui permet de résister à la lumière. Voilà. Bon, ça sera utile pour un boss plus tard. Et voilà. Donc du coup, maintenant, au niveau des contrats qui restent, mon problème, je crois que les contrats qui restent, malheureusement, ça va être un peu compliqué. Du moins, ça va être long, quoi. Alors elle, je suis pas sûr que c'est faisable. Lui, on pourrait peut-être faire le premier combat, parce qu'il y a 2 combats, lui. Ces deux-là, ils sont dans une zone dangereuse. Lui, c'est pareil. Lui, c'est même pire, parce que lui, il est dans une zone vraiment dangereuse. Et lui, il faudrait que je fasse toute une quête, donc ça va être assez long. Alors après, je sais pas, c'est des nouveaux contrats, parce que je suis passé en Paragon de Justice, d'ailleurs, faudrait que j'aille voir ce que ça vend, du coup, dans ce que les trucs que j'ai acceptés. Donc, ouais, malheureusement, là, on est un... En fait, disons que je vais faire des gros trucs pour pouvoir faire les contrats suivants. Et j'avoue que j'ai un peu la flemme, surtout pour un épisode, de faire des petits trucs, puis derrière enchaîner sur un gros truc, ça va me faire chier. Donc, ouais. Ouais. Donc, je vais réfléchir. Peut-être aller chercher un néon qui est pas trop compliqué à aller chercher. Et ouais, je crois qu'on va faire ça. On va se faire 1 ou 2 éons. C'est pas trop compliqué à aller chercher. Je regarde à combien de temps l'épisode en est. Et puis, je vais organiser ça. Ok, alors... Je pense que je vais pas faire aux autres combats pour l'instant. Ce serait trop long. Par contre, du coup, j'ai été voir le marchand du gland, voir ce qu'il propose.
Et donc en Paragon de Justice, il te propose le sort de Renga. Donc c'est un nouveau sort dans ce mode. Je sais même plus qui peut l'utiliser actuellement. Je crois que... Green. Voilà, donc Drenga, donc voilà, c'est Fran qui peut utiliser. En gros, c'est comme Drain, mais en plus puissant et en AOE. Donc c'est pas dégueulasse, ma foi, 110 pour... puissance 110 pour un... Attends, je regarde un peu les puissances de sort, mais pour un... Puissance 110 pour un sort AOE qui coûte 30 MP, je crois qu'en comparaison, c'est pas si dégueu, hein. C'est pas déconnant, hein. Là c'est 120 pour 36 MP. Et ça c'est élémentaire, mais alors que l'autre est non élémentaire. C'est-à-dire que non élémentaire il va marcher sur tout. Et si on compare avec les autres sorts... Voilà, celui-là par exemple 132 MP pour 48. Et ça touche qu'un seul ennemi. Et là c'est pareil, 87. C'est moins bien. Donc ouais. Flare, bon Flare c'est 190 mais c'est 60 MP aussi, hein, c'est le double. Donc ouais, Drenga ça peut pas être ça peut être pas mal, Drenga en vrai. Bon, évidemment sauf si on a des zombies, enfin quoi que dans ce jeu j'ai jamais essayé de train sur des zombies en vrai, je sais pas ça comment les autres FF. Il y a des trucs qui sont tellement différents sur les autres FF. Que les autres FF je veux dire. Bref, donc voilà, ouais, donc on va s'arrêter là pour cet épisode. Et le prochain épisode, bah on va faire des quêtes d'Éon pour le prochain épisode. On aura des grosses quêtes à faire notamment. Donc voilà, je vous dis à la prochaine et salut!